Bonjour Juliette Mantelet, comment ça va? Ça va très bien, en direct de Londres actuellement. Oui, parce que en fait, vous êtes notre auteur du guide Petit Futé Londres. Ça fait un moment que vous vivez là-bas, je crois, en plus. Ça fait combien de temps là? Ouais, un an et demi déjà. Et oui, et donc du coup, vous connaissez super bien cette ville. Et là, on est où justement? Vous êtes, on dirait, dans un musée, non? Oui, alors je suis à la Tate Moderne, donc c'est un musée d'art contemporain, c'est un des plus grands musées d'art contemporain du monde. Et en fait, ça a été construit dans une ancienne usine, donc là actuellement, je me trouve dans l'ancienne salle des machines, qui est maintenant le hall d'accueil du musée, donc c'est vraiment top. Il y a aussi une super vue sur toute la city depuis le 10e étage, et tout ça c'est gratuit en plus, donc vraiment un bon plan. Ah ouais, génial. Et c'est vraiment gratuit tout le temps. Tout le temps. On paye les expositions temporaires, mais l'accès au musée et à toutes les collections permanentes qui sont géniales et super pédagogiques, c'est gratuit. Mhm. Et est-ce que vous avez un autre plan, peut-être visite, balade à indiquer? Oui, alors moi j'ai mon petit coup de cœur, ça s'appelle le Regent's Canal. Donc, c'est un canal qui a été construit en 1820 qui servait à amener les marchandises dans le centre de Londres sur des bateaux. Et maintenant ça a été réhabilité et on peut se balader dessus en traversant tout Londres de l'ouest à l'est. On passe même dans le célèbre Regent's Park où on voit les animaux du London Zoo. Et Ah, donc c'est top. vraiment un truc local, il y a les Anglais qui font leur footing, c'est vraiment super chouette et c'est hyper dépaysant, on est en pleine nature, super. Bon, et quand on a fait sa petite promenade sur le canal, on commence à avoir faim. Où est-ce que vous recommandez d'aller manger? Alors, il y a un truc super cool à Londres, ça s'appelle le Sunday Roast. Donc, c'est en France, on fait le déjeuner du dimanche en famille à la maison. Et ici, c'est dans les pubs. Donc, les pubs, c'est vraiment ce petit pub de quartier qu'on adore avec une super ambiance. Donc, on peut par exemple aller à un pub qui s'appelle The Harwood Arms. C'est le seul pub étoilé au Michelin. Et donc, on y sert une super cuisine gastro, mais dans une ambiance super conviviale de pub. Et on mange ce Sunday Roast qui consiste en du poulet grillé, des légumes, le Yorkshire pudding. C'est hyper british et hyper sympa. Mhm. Et au niveau des markets, alors, est-ce qu'il y a des choses sympas à Londres? Parce que c'est réputé quand même pour les markets, cette ville. Ouais, il y a plus de 200 markets à Londres, mais la plupart sont fermés le soir. Alors moi, je vous conseille le Mercato Metropolitano, qui lui est ouvert le soir. On mange sur des grandes tables en bois où on parle à ses voisins. C'est un peu comme le Time Out Market à Lisbonne, si les gens connaissent. On peut avoir de la food, des boissons du monde entier. Il y a un super stand de bière allemande, un stand de gin anglais. C'est vraiment un endroit trop cool pour le vendredi soir. Ah oui, ça donne envie. Et justement, pour sortir, est-ce qu'il y a des choses à faire pas trop chères, peut-être, dans Londres? Parce que c'est souvent une ville qui est chère. Est-ce qu'il y a une petite astuce que vous pouvez nous recommander? Alors, moi, ma petite astuce, c'est d'aller repérer en ligne. Il y a un site exprès. Les adresses BWO, c'est les adresses Bring Your Own Bottle. En fait, c'est des adresses qui n'ont pas la licence pour servir l'alcool. Du coup, on peut tout simplement aller acheter sa bière ou sa bouteille de vin dans le supermarché en face et ensuite savourer le repas. Et ça baisse largement le coût de la note puisque du coup, bah, on paye pas l'alcool. Et c'est souvent une ambiance assez sympa en plus. Du coup, c'est vraiment cool comme concept. Oui, parce que l'alcool, je crois que c'est assez cher quand même à Londres, généralement, Ouais, c'est quand on cher et puis il y a commande. toujours des taxes. Donc, c'est vrai que, ouais. Hmm. Mm. Donc il vaut Dans mieux les faire restos, ça. c'est plus cher, donc c'est vrai que aller juste acheter sa bouteille, c'est parfait, quoi. Mhm. Et est-ce que vous avez un objet qui caractériserait Londres pour vous, qui serait parlant à indiquer à nos lecteurs? Alors, oui, c'est ça, une super veste en jean vintage. Donc, c'est encore une fois les markets. Dans les markets, on trouve des vêtements un peu bizarres, mais hyper sympas. Les prix sont mais vraiment rien du tout. Genre là, cette veste, elle est presque neuve. Elle est customisée. Je l'ai payée même pas une trentaine d'euros. C'est vraiment, il y en a plein partout. Le Brick Lane Market, évidemment. Aussi, Old Spitalfield Market, c'est vraiment cool. Et souvent, c'est des objets vintage, mais en plus customisés par des artistes. Donc, c'est vraiment top. Donc, ouais, un bel objet vintage, une veste en cuir, une veste en jean. Je pense que c'est vraiment typique de Londres, qui est la capitale du punk et du vintage par excellence. Bon, merci beaucoup Juliette, c'était super.